Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé aujourd'hui, un petit souci technique. Le lien ne fonctionnait plus, donc j'espère que vous allez pouvoir vous connecter et je vais pouvoir vous récupérer. Si pas, vous recevrez ce replay. Je vais partager mon écran, comme ça vous pouvez voir de quoi je vous parle. Ici, c'est par là que ça se passe. PDF. Ok, c'est parti. Si ça veut bien. Oui? Allez, super, ça fonctionne. Je vais aller faire comme ceci. Voilà, ce magnifique PDF. Oui, je suis de la vieille école, hein, moi. Je suis encore des PDF. Enfin, des PowerPoint à la base. Donc aujourd'hui, on va parler de mon cycle sacré qui est une masterclass dédiée au cycle menstruel et à ses merveilleux trésors. Alors, c'est sûr que pas toujours vu comme quelque chose de très positif. En tout cas, j'espère pouvoir vous faire changer un tout petit peu d'avis à ce sujet. Je vais passer sur l'intro de qui je suis, ce que je fais. Si vous avez des questions à un moment donné, vous me demanderez. Ce qui est important de savoir, c'est que je me suis spécialisée dans tout ce qui était décodage émotionnel et énergétique, de tout ce qui est lié au féminin, des blessures du féminin. Donc, je travaille beaucoup sur le féminin sacré. Et je travaille également sur tout ce qui est mission de vie, se reconnecter à sa mission de vie, se sentir aligné et à sa place dans sa vie. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de toute une série de choses ultra intéressantes. Voici en quelques mots j'organise toute l'année. Ma mission, c'est important, je pense, de le signaler, c'est de pouvoir me former, de grandir, de partager, de pouvoir contribuer à ma manière en accompagnant et en faisant grandir. Je dis toujours que c'est mon propre parcours de guérison qui me permet d'aiguiller d'autres femmes sur leur chemin. Euh, on va parler d'huile essentielle, donc du coup, je vais vous parler un petit peu des précautions d'usage. Il est important de rappeler que chacun est responsable de sa santé et que ce qui est abordé ici ne remplace en rien l'avis d'un médecin. C'est important de faire attention aux personnes à risque, même si nos huiles sont extrêmement sécuritaires. J'aime rappeler que si vous avez des problèmes de santé graves, de ne pas se soustraire à votre traitement médical ou en tout cas de demander un avis médical. Les personnes à risque sont, de manière générale, même si certaines vivent tout à fait bien tolérées dans les cas que je vais vous citer, mais c'est important d'avoir des nuances et de faire attention. Si vous êtes cardiaque, épileptique, allaitante, enceinte, pour les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées, des personnes qui ont de l'hypo ou de l'hypertension et d'autres troubles assez importants au niveau de la santé. Dans les précautions, je vais vous dire, ce qui est important, c'est de respecter le dosage. Changer le monde d'une goutte à la fois, c'est le slogan de doTERRA. Pas besoin de rajouter des masses. Et respect du mode d'utilisation préconisé, c'est-à-dire que si on vous dit que ça ne se prend pas en interne, vous ne le prenez pas en interne. C'est tout le rôle des conseillères chez doTERRA, c'est de pouvoir justement vous aider à utiliser au mieux les huiles. Il y a principalement trois endroits où on ne met pas les huiles, c'est les yeux, le nez, les oreilles. Il y a peut-être d'autres endroits, hein, les filles, on ne peut pas les mettre, mais bon, voilà. Les 3 principales, ce sont celles-là. Pas de prise de médicaments dans les 2 heures si vous prenez des huiles en interne et attention aux huiles photosensibilisantes et aux réactions cutanées éventuelles. Donc le test cutané dans le pli du coude, reste d'application, 1 goutte dans le pli du coude. Vous patientez 10 minutes, un quart d'heure. Si pas de réaction, c'est OK. Tout ça pour vous dire aussi que les huiles doTERRA sont ultra sécuritaires et il y a beaucoup moins de résultats, enfin de retours d'allergie par rapport à des huiles essentielles classiques. Je vous expliquerai après pourquoi. Bienvenue Virginia!
Alors, coucou. Alors, les huiles essentielles sont des substances composées de nombreuses molécules chimiques capables d'agir au niveau de notre organisme. Certaines de ces molécules possèdent une structure similaire à des structures d'hormones. Ainsi, une molécule telle que le sclaréol, présent dans la sauge sclarée, aura une structure proche de l'hormone appelée œstrogène. Cette molécule pourra se fixer sur les récepteurs normalement spécifiques de l'œstrogène et donc se comporter comme l'œstrogène. On parle de substance œstrogène-like. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Si vous avez des pathologies hormonodépendantes, c'est important de proscrire ces huiles œstrogènes-like que sont le Claricage, donc la sauge sclarée, le Claricalm, qui est une huile, une synergie à base de sauge sclarée notamment, le géranium, le fenouil, l'anis étoilé, le cyprès, l'eucalyptus globulus, mais qu'on ne trouve pas chez doTERRA en tant qu'huile simple, le zengest, la camomille matricaire ou allemande, qu'on n'a pas pour le moment chez doTERRA. Ce que je voulais vous dire, c'est que on Excuse-moi, peut. mais je te coupe, mais moi, j'ai pas ton tableau. J'ai juste ton masterclass cycle sacré. Je sais pas si Julie, tu as ça aussi? Ouais, comme moi? Là, Vous j'ai ne me juste voyez son pas? dossier. Non, Non. on n'a pas la présentation, on a juste ton dossier. Merci de me le dire, les filles. Attendez, je n'ai pas partagé la bonne chose, peut-être. C'est la soirée. On n'en est pas une erreur technique aujourd'hui, hein, les filles. Hein. Tranquille. Je fais une pause pour dire bonjour à Anne-Cécile, Véronique, Virginia qui nous ont rejoints. Salut les filles. Et je repartage le bon truc, hein, désolée. Hein. Voilà, ça va comme ça? Donc du coup, ici, c'est les huiles les huiles œstrogènes-like à éviter en cas de pathologie hormonodépendante. C'est important de signaler qu'il y a aussi la manière d'utiliser les huiles, c'est-à-dire que si vous devez utiliser à l'occasion un peu de géranium, tout va bien, d'accord? Qui plus est, si elle est diluée, etc. Donc, c'est OK à ce niveau-là. Je vais enlever mon collier qui fait du bruit contre le bureau. Donc, voilà. C'est juste comme ça, vous savez, mais c'est important de le signaler, surtout qu'on va parler de vos hormones aujourd'hui. Donc, du coup, effectivement, pour les personnes qui n'ont pas de soucis, ces huiles œstrogènes-like ont des bénéfices sur la santé des femmes. Donc, l'huile de sauge sclarée, par exemple, elle mime l'effet de l'œstrogène et elle a des effets bénéfiques lors de la ménopause et de la préménopause. Elle permet de lutter contre les bouffées de chaleur, contre les règles irrégulières, en régulant le système hormonal. Et donc, dans le rôle Claricalm, qui est mon meilleur ami en période de règles, et tout le monde acquiesce, c'est sûr que c'est extrêmement utile pour des jeunes filles qui n'ont pas des cycles réguliers ou qui commencent à avoir leurs premières règles, des symptômes de préménopause, de ménopause, les bouffées de chaleur, les inconforts. Moi, pendant mes règles, j'utilise si j'ai mal à la tête, quand j'ai mal au rein, j'ai plus mal au dos en fait qu'au ventre finalement. Donc du coup, hello Véro. Et donc on a, oui, ça y est, on est connecté. Donc, c'est sûr que ces huiles œstrogènes-like ont beaucoup d'avantages pour les personnes qui n'ont pas de problèmes hormonodépendants. Quand je dis problème hormonodépendant, tout ce qui est problème de matrice d'utérus, cancer du sein, qui ont subi des dysplasies du col de l'utérus et des choses comme ça. Pour la petite histoire, j'en suis de ces personnes, mais j'utilise malgré tout à l'occasion le Claricalm et j'utilise le géranium, qui est une de mes huiles favorites. Après, j'abuse pas sur le reste, d'accord? Comme ça, vous savez. Les pictogrammes, c'est intéressant de les garder à l'esprit. On voit généralement sur le site doTERRA Canada le A, le T, le I, le N, le S, le D. ATI, c'est les usages, donc comme je vous ai présenté, usage aromatique, topique, interne. Et N, c'est quand on peut utiliser l'huile pure. N, se référant au terme anglais NEAT, qui veut dire pur. S, précaution peau sensible. Et D,
usage de l'huile en dilution, par exemple pour des huiles dermocaustiques. Mon mari a utilisé le clove dans sa moustache pour que ça sente bon. Il a morflé sa race, j'ai rigolé. Je lui ai dit bien fait, chaque fois je te dis de me demander avant et tu m'écoutes pas. La dernière fois c'était lemongrass pour se rafraîchir. Ça pique lemongrass. Je suis pas sadique, mais bon, je lui ai dit 25 fois, donc à un moment donné. Hein. Donc les pictogrammes, vous les retrouvez aussi dans votre Modern Essentials, ce qui est notre Bible, hein, des huiles essentielles. Donc c'est intéressant de voir comment on peut utiliser certaines huiles, en sachant que les conseils qu'on vous donne ici, ce sont des conseils qui sont liés aux huiles doTERRA. Donc du coup, je ne vous conseillerais pas de prendre en interne une huile que je n'ai pas moi-même testée en interne, hors doTERRA. Ok. Je tiens à le signaler parce qu'il y a quand même 85% des huiles sur le marché qui sont avec adjuvants, solvants, contaminés, frelatés, la totale quoi. Donc, du coup, effectivement, tout à l'heure encore j'ai une cliente qui me dit tu prends en interne de l'encens? Ouais, mais doTERRA et rien d'autre. Mon cycle sacré. Trop souvent, les règles sont perçues comme un sujet tabou, une période trouble, un épisode honteux. Elles sont souvent présentées comme une punition. Mais tiens, Ève, t'as déconné. Du coup, on va toutes vous punir. Hein? Vous vous rappelez la chouette histoire pour vous endormir le soir quand vous étiez enfant? Et donc, il est important de savoir que le cycle menstruel est un puissant outil de coaching dans la vie d'une femme. Il permet de prendre conscience de notre corps et de nos émotions, d'accepter nos caractéristiques cycliques. On attend de nous que nous soyons des êtres linéaires et constants. Nous en sommes incapables parce que nous fluctuons au niveau des hormones. Du coup, on nous demande d'être productifs tout le temps. Et si on ne nous le demande pas, on le fait quand même parce qu'on croit qu'on doit faire nos preuves. Hein? Ça vous parle? Ça permet également au cycle menstruel de mieux nous connaître, d'anticiper nos forces et de planifier, à condition d'avoir un cycle régulier, de revenir à notre authenticité, d'accepter notre vulnérabilité dans nos moments de down, de nous honorer, de nous aimer, de nous respecter, de nous écouter, de prendre soin de notre corps et de notre esprit, d'augmenter notre estime de soi et notre confiance en soi et de se permettre un espace de guérison. Alors je ne sais pas, mais ça, j'ai envie que vous fassiez toute une capture d'écran et que vous l'encadriez et vous gardiez ça à portée de vue tous les jours. Parce que je pense que peu de femmes existent, peu de femmes à qui on a présenté cette version du cycle menstruel. Alors nous sommes toutes cycliques et nous avons la chance, oui la chance, de vivre lors de chaque cycle menstruel un hiver, un printemps, un été et un automne intérieur. Qu'est-ce que c'est beau! Nous ne pouvons pas toujours être dans l'action toute l'année, ni dans le calme absolu d'ailleurs. Il faut un équilibre et c'est la nature même de la vie et c'est ce que la nature nous enseigne. Les saisons, elles ont un rôle chacune et elles se succèdent et c'est OK. Il n'y a jamais personne qui a remis les saisons en question. Donc du coup, pourquoi remettre en question le cycle menstruel qui fonctionne de la même manière? Un cycle est composé de 28 jours en moyenne, découpé en 4 phases de 7 jours environ. Évidemment, tout le monde n'a pas un cycle identique. Pour la petite histoire, moi j'ai 2-3 cycles d'affilée de 28 jours et puis j'en ai un de entre 32 et 35. Donc ici, la semaine passée, je n'ai pas eu mes règles pendant 7 jours. Même si je le savais, j'ai flippé parce que j'ai 43 ans et que je ne veux plus d'enfants. Et donc, c'est important aussi de pouvoir noter au départ notre cycle, de noter comment on se sent accompagné. J'ai pas mal d'outils, donc si ça vous intéresse, je peux vous les transmettre si vous me le demandez. Des mandalas qui peuvent être mis en lien avec le cycle lunaire. J'ai un petit rappel là, je sais pas quoi. Vous avez aussi des tableaux. Donc j'ai des tableaux où on peut noter tous les ressentis en fonction,
ou juste mettre des petites croix, hein, on ne doit pas aller rechercher nous-mêmes, mais au niveau physique, je ressens la migraine, les seins gonflés, le ventre gonflé, mal au dos, etc. Au niveau des humeurs, syndrome prémenstruel, c'est la catastrophe. Voilà, vous savez pouvoir vous repérer, donc calculer votre cycle. Et donc, ces 4 phases sont les suivantes. Vous avez la phase contemplative, qui est la phase de la sorcière, la phase dynamique, qui est la phase de la Vierge, la phase expressive, qui est la phase de la mère, et la phase créative, qui est la phase de l'enchanteresse. Et chaque phase, vous voyez, correspond à un archétype féminin. Et je vais vous raconter ça tout de suite. Alors, selon chacune de ces phases, certaines de nos facultés mentales, nos qualités émotionnelles, nos intuitions, nos aptitudes physiques sont accrues. Il est important de voir nos règles comme un processus sacré de nettoyage mensuel, un cycle perpétuel de naissance, croissance, mort, renaissance. Et c'est important parce que quand on parle de mort, les gens me disent « Mort? C'est grave alors !» Bon, la vie est faite de petites morts qui nous permettent d'évoluer et de grandir. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous en dites? Et donc, je trouve que voir nos règles comme un processus sacré de nettoyage qui vient nettoyer l'émotionnel, l'énergétique tous les mois. En plus, on n'a même pas demandé, c'est gratuit. C'est chouette, hein? C'était pas en option. C'était d'office dans le package. Les hormones, donc, vous l'avez compris, sont des messagers chimiques qui sont libérés par les glandes de notre corps. Et ça a une grande influence sur notre corps physique et émotionnel. Et donc, il est inévitable qu'il y ait des changements qui se produisent au niveau hormonal et que ça ait une incidence sur le plan émotionnel et notre humeur, effectivement. Alors, je vous ai fait un joli petit visuel, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur les archétypes. Oh, Véro, elle adore, hein, elle est fan. Capture d'écran, ouais. C'est en fait un petit visuel que j'avais créé pour la formation féminin sacré, la première année que je l'ai donnée. Et donc, vous voyez très bien les phases, hein, avec en haut à gauche la sorcière qui est plutôt isolée dans sa tanière, dans ses pensées. Et puis, vous avez la Vierge qui profite de la vie, c'est le printemps, elle renaît, elle est insouciante. Puis, vous avez la phase de la mère qui va plutôt être portée vers prendre soin de l'autre. Et plus on retourne dans la cloche enchanteresse tout doucement vers sa grotte. Donc clairement, vous verrez qu'il y a des phases qui sont tournées vers les autres et puis des phases où vous avez besoin d'être centré sur vous. Ce qui est nécessaire en fait du coup et important de garder à l'esprit, c'est que forcément être consciente de nos phases nous permet de nous organiser. C'est dans ce sens-là que je vous disais que c'est un puissant outil de coaching et en tout cas de travailler aussi tout le relationnel avec les autres, notre famille. Moi, clairement, je suis très fort dans ma tanière pendant la phase contemplative, qui est la période de mes règles, et j'ai pas trop envie de voir les gens. Après, je fais ce que j'ai à faire, hein, mais c'est pas un moment où je suis en super forme pour aller rencontrer plein de gens, parler, etc., etc. Mais bon, si je dois le faire, je le fais. Et donc, dans cette phase contemplative, on observe une baisse du niveau d'œstrogène qui engendre la diminution des neurotransmetteurs qui sont eux-mêmes responsables de notre bien-être, comme l'endorphine et la sérotonine. C'est une phase où on se concentre sur soi, c'est une phase d'introspection. Pour moi, c'est vraiment le repli. Je rentre dans ma grotte. Limite, je pense que je pouvais rester sous la couette toute la journée, je le ferais. On a moins d'énergie et c'est OK. C'est important de se dire ça aussi. Oui, mais je suis tout le temps fatiguée et du coup, je ne vais pas savoir faire tout ce que j'avais dit que j'allais faire. Mais moi, quand j'ai mes règles, je m'allège le programme. Je fais les priorités, je vais au plus urgent, mais je ne m'en rajoute pas des masses. Et puis, c'est un moment où j'aime bien quelque part me mettre, j'ai ma petite place, mon petit fauteuil avec mon petit cahier de notes juste sur la couloir. Je m'installe et j'écris, je prends des notes, j'ai des idées qui me viennent. Je suis dans un plus grand lâcher-prise. Si j'ai besoin de faire la sieste, je fais de la sieste. C'est vraiment un moment où on prend soin de soi et où on se repose. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose où vous vous écoutez actuellement. Est-ce que c'est une phase où vous reposez ou vous faites comme toutes les autres phases? Pas sûr, hein? Bon. Il y aura un replay, hein, vous pourrez le regarder en boucle.
Alors, les huiles que je vous conseille pour cette phase contemplative, c'est tout ce qui est équilibre hormonal en général. Sauce clarée, claricalme, LLV. Ça va travailler aussi sur votre équilibre émotionnel. Donc, du coup, c'est assez pas mal. Pour les douleurs et les crampes, vous pouvez faire un mélange avec soit de la sauce carrée ou du géranium ou de la lavande, plus ou peppermint ou fenouil, plus cyprès. C'est-à-dire que si vous avez des troubles hormonodépendants, vous allez plutôt zapper claricette et géranium, vous allez plutôt aller sur lavande et peppermint et cyprès. Ok, cyprès un petit peu, c'est pas bien grave. L'équilibre émotionnel, claricalme, lavande, néroli, rose. Et pour la fatigue ou la déprime, vous pouvez aller sur la bergamote, l'ylang-ylang, le grapefruit, donc le pamplemousse et le géranium. Moi, je vais dire pour la fatigue, j'irai sur... moi, j'aime bien utiliser le Motivate, qui me fait du bien aussi. Et pour la déprime, vous pouvez utiliser le Cheer également. Donc, le but, c'est... Vous pouvez aussi utiliser l'Elevation. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir cette notion de je me repose et c'est OK, mais si j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je vais aller me motiver un petit peu et m'aider à voir les choses de manière plus positive. Donc, regardez le beau visuel. Ça m'a pris des plombes d'aligner toutes les photos, de les télécharger. Je lui ai fait ah, ça, c'est du beau boulot. Hein. Ça m'a pris du temps, je vous avoue. Néroli qui est juste magnifique au niveau du féminin et la rose également. Et toutes ces merveilleuses huiles. C'est vraiment, c'est presque mon top de ma vie, hein, ça, qui se déroule là sous vos yeux. Et vous avez ensuite la phase dynamique, qui est la phase folliculaire. Donc là, la quantité d'œstrogène augmente progressivement. Ça entraîne l'augmentation des neurotransmetteurs, comme l'endorphine, la sérotonine, l'enképhaline. Et le sentiment de bonheur et de désir sexuel se renforce. On a plus de force, plus d'énergie, plus de vigueur, plus de confiance. C'est la renaissance. On a de l'énergie, de l'enthousiasme, du dynamisme, de la joie de vivre, de l'inspiration. C'est le printemps, en fait. C'est le renouveau, c'est ouais, la jeune fille, quoi, insouciante, l'ado, quoi. Hein. Et c'est un moment idéal pour s'organiser, pour entreprendre et pour faire du sport. Vu qu'on a un regain d'énergie. C'est sûr que si on compare entre phase menstruelle et phase folliculaire, on sent le niveau d'énergie qui remonte. Alors, les conseils pour la phase dynamique, pour stimuler plus encore la libido, passion, vous pouvez y aller. Moi, j'en ai aussi utilisé ylang-ylang pour ça, même si j'avoue, j'en ai pas trop besoin de la stimuler. Pas trop fatigué l'homme. Alors, ce qui permet de réveiller l'enfant intérieur, Citrus Bliss, vous pouvez y aller. C'est juste merveilleux comme synergie. Aussi pour l'enfant intérieur, j'utilise également ylang-ylang et le géranium qui vient nourrir l'enfant intérieur. Prendre ses responsabilités pour avancer. On est dans l'action. On commence à faire des choses et à avoir ses propres choix. Gingembre. Et on stimule la juste expression de soi en tant que femme avec le whisper. C'est aussi une période où on va commencer à aller vers l'autre. Donc, du coup, si on a besoin de prendre la parole, parce qu'on parlait justement de l'expression, on peut utiliser Spearmint pour pouvoir aller vers l'autre et prendre la parole sans timidité. Voilà, c'est plus léger, c'est plus gentil, hein. Ça fait moins déroulement, mais c'est sûr que vous pouvez agrémenter avec ce dont je vous ai parlé. La phase expressive, la phase ovulation, que je commence aujourd'hui. Alors, comment vous dire l'ovule termine son processus de maturation. L'hypophyse induit une plus forte production de l'hormone lutéinisante qui est responsable de l'ovulation. On est dans l'empathie, la communication, la productivité, le travail d'équipe, le soutien aux autres, le relationnel, la force, l'énergie, l'harmonie. Et aujourd'hui, je vous apporte mon témoignage personnel, libido, plus. Mon mari était bien accueilli en rentrant du travail, il était content. C'était, voilà, phase d'ovulation, c'est un moment où la nature est bien faite, c'est un moment où on peut faire l'amour pour procréer et donc du coup, la libido va avec. C'est sûr que si c'était pas fait dans le bon sens,
ce serait moins pratique, mais la nature est bien faite, effectivement. Les huiles de la phase expressive, pour la motivation et la concentration, Motivate. Pour la concentration et l'apprentissage, le romarin. Focus et énergie, Peppermint. Et énergie et joie, tous les agrumes. Faites juste gaffe aux agrumes qui sont tous photosensibilisants, sauf la mandarine verte. Mais faites juste un petit point d'attention à ça, puisque nous sommes en été. Il n'y a pas de soleil depuis 2 jours, mais nous sommes en été, désormais. Vu que nous avons passé le solstice lundi. Alors, les phases expressives, c'est très agrumes, très dans la palette des jaunes orangés comme ça. Donc, clémentine, bergamote, lime, wild orange, tangerine, lemon, citrus bliss. Le Motivate qui est à base d'agrumes également et de menthe poivrée. C'est mon petit chouchou quand même pour les petits coups de mou, le Motivate, j'aime bien. J'aime bien le garder près de moi. Et ensuite, on a la phase créative, la phase lutéale. Donc après l'ovulation, le corps lutéal est détaché. S'il n'a pas été implanté, il cesse de produire de la progestérone. Et là, on a de l'énergie débordante, limite de l'agitation, l'hyperactivité mentale. On a un trop-plein d'énergie. C'est pour ça que les hommes voient venir nos règles avant nous. On est limite dans l'intolérance, la colère, on a envie de sucre, on est mal dans son corps, on se sent moche, la vie est moche. Il n'y a rien de très positif dans cette phase. Heureusement, il y a des huiles pour nous aider. Et durant cette phase, qui est juste avant la menstruation, les oestrogènes, la progestérone diminuent, ce qui explique que le sentiment de bien-être, d'épanouissement diminue également. Les symptômes possibles du syndrome prémenstruel, tristesse, irritabilité, difficulté à se concentrer, anxiété, mauvaise humeur, mal de dos, mal de tête, sommeil de moins bonne qualité, douleur abdominale, diarrhée ou constipation. C'est sûr qu'on a déjà été mieux qu'à ces moments-là. Je le conseille. Et donc, les huiles de la phase créative. Pour les envies de sucre, le Smart & Sassy ou pourquoi pas la cannelle et le pamplemousse. L'équilibre émotionnel, le balance. Je pense que c'est l'huile que vous gardez à portée de main à ce moment-là avec le tir ou élévation. C'est élévation de l'humeur et positivité. Et si vous avez besoin de lâcher prise ou de pardonner, parce que c'est une phase où vous allez laisser aller les choses, vous clôturez les vieux dossiers, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Moi, c'est un moment où je prends tout et allez hop, rangement, tri par le vide, les papiers, j'en ai plus besoin, ça j'ai fini, ça ce dossier-là je clôture, etc. Pardon, donc du coup, Peace et Forgive sont deux puissants alliés à ce moment-là. Donc les voici en visuel. Et donc, je vous ai mis des petits mantras, donc vous allez pouvoir en prendre note. Pour la phase de la sorcière, je vais à l'essentiel, je me régénère en silence. Donc ça, clairement, c'est le moment où vous prenez soin de vous. Vous avez ensuite, pour la phase de la Vierge, je jouis des plaisirs de la vie, je sème les graines de mes rêves. C'est un moment où on va lancer, on a eu des idées pendant nos règles, et puis là, on sort de son lit, allez hop, action, je commence à semer. Et puis après, on continue d'arroser, et on clôture ce qui a besoin de l'être à la dernière phase. Phase de la mer, je rayonne de plénitude et d'amour, je nourris mes rêves. On est vraiment purement dans notre essence maternelle à ce moment-là. On va vraiment aller vers les autres, on va s'occuper d'eux, on va s'oublier un petit peu. Et puis on repasse dans la phase de l'enchantresse, et là c'est je récolte, je crée pour libérer mes énergies. C'est une phase créative. Donc du coup, ce trop plein d'énergie, si on arrive à le canaliser vers quelque chose de créatif de manière positive, je veux dire, créer un projet, on est d'accord que c'est beaucoup plus productif que de faire chier tout le monde à la maison et d'être de mauvaise humeur. Donc, tant qu'à faire, si vous avez des projets professionnels ou autres, consacrez cette énergie-là à quelque chose. Moi, je sens à ces moments-là, des fois,
je sens comme si j'avais des fourmis partout dans le corps et que et c'est de plus en plus fort, en fait. Et donc, à un moment donné, je me rappelle, il y a 2 3 ans, je pensais qu'il y avait que j'étais pas bien, il y avait des choses qui devaient sortir de mon corps et que j'y arrivais pas, en fait. Et je pensais que j'allais faire un malaise ou quoi que ce soit. En fait, non, c'est juste un trop plein d'énergie. Et donc, j'arrive maintenant à le canaliser et le mettre au profit de ma créativité dans mes projets, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, ce qui est important, c'est de voir notre cycle autrement. On pourrait mettre de côté la vision pessimiste du cycle menstruel et la voir comme une occasion de communiquer avec nous, d'être plus consciente de notre corps et de notre esprit. Chacune des phases du cycle menstruel se manifeste à travers notre corps et notre esprit. Les connaître nous aide à en savoir plus sur nous-mêmes et à voir ces transitions comme des avantages considérables plutôt qu'une malédiction cyclique. Nous pouvons choisir de faire de la phase menstruelle une période de croissance émotionnelle où on va travailler notre guérison, on va apprendre sur nous-mêmes, on va grandir. La phase folliculaire, une période de réflexion et de décision. La phase ovulatoire, un moment d'expression, on va exprimer aux autres tous nos projets, tout ce qu'on a envie de leur dire. Et faire de la phase lutéale un moment de libération. Alors, est-ce que c'est pas mieux de le voir comme ça? Capture d'écran, c'est sûr. Alors, si vous avez des bouffées de chaleur, vu qu'on est quand même en train de vous parler des hormones, vous allez pouvoir utiliser déjà Peppermint. Peppermint, il a un effet rafraîchissant comme ça. Vous pouvez utiliser Claricam, la sauge sclarée, le Balance, mais également les phytoestrogènes qui permettent de maintenir un niveau hormonal normal. Ce sont des gélules à prendre. Ça aide à minimiser les symptômes inconfortables du syndrome prémenstruel et ça aide à la transition vers la ménopause. Ça maintient aussi la santé des os, du cœur, de la poitrine et d'autres parties du corps. Puissant soutien antioxydant et aide pour l'humeur. Phytoestrogène, votre meilleur ami, ou plutôt celui de votre mari, si vous les prenez. Donc voici, phytoestrogène et les huiles dont je vous ai parlé. Dans le cadre de la préménopause ou de la ménopause, c'est important que je fasse une petite parenthèse sur en étant ménopausée, j'ai des femmes ou des femmes qui sont sous stérilet hormonal ou sous pilule qui me disent mais moi je ne ressens pas tout ça. Et en fait, en prenant conscience et en lisant les tableaux, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans les formations du féminin sacré, on se retrouve face à des femmes qui se disent moi je n'ai aucun symptôme. Et puis après 2 3 mois qui me disent ah oui là maintenant clairement j'ai reconnu cette phase là parce que évidemment au niveau physique peut-être qu'elle ne ressentait pas, mais au niveau émotionnel, je me sentais comme ça. Dans mon esprit, c'était plutôt comme ça. Et donc, les femmes se reconnaissent là-dedans. Et donc, en termes de ménopause, il faut savoir qu'on a toujours une phase ou deux qui restent plus prédominantes, qui vont plus ressortir. Et donc, c'est sûr que on a quand même des signes qui nous aiguillent sur comment on se sent, comment on se trouve. Les femmes qui ont peu été réglées depuis X temps continuent d'être chiantes avant la date de leurs règles qui n'arrivent plus. Donc, être chiante, c'est plein d'amour, hein, vous savez bien. Donc, du coup, le claricalme peut aider le complexe phytoestrogène, le clarissage, donc la sauge clarée, et le thym dilué sur la plante des pieds ou des chevilles. Ça équilibre le niveau de progestérone et ça pourrait retarder les effets de la ménopause. Ça soutient notre équilibre hormonal. Dilué parce que le thym est une huile qui chauffe. Donc, du coup, à utiliser avec précaution. Voilà, je vous les ai mis ici. Saute d'humeur. Oui. Le cyprès. Le cyprès nous apprend à ce que les choses coulent, que ce soit dans le flot de la vie. Vous voyez? Donc, au niveau physique, ça aide à la circulation. Et puis, au niveau émotionnel, ça aide au flot. La lavande qui permet aussi d'apaiser, de calmer les émotions. Je dirais aussi géranium qui aide beaucoup. La camomille romaine qui calme et le wild orange qui aide à avoir cette notion de joie, de positivité. Donc du coup, c'est assez chouette. Postpartum, c'est intéressant aussi qu'on a les hormones qui dégringolent suite à un accouchement. Citrus bliss,
Cheer, pourquoi pas, Elevation, bergamote, faites le plein. Si j'avais connu ça après mes 2 accouchements, je suis certaine que je me serais évité 2 baby blues. Mais bon, je ne recommencerai pas pour expérimenter, je vous le dis. Donc doTERRA, pourquoi doTERRA? Pour au moins 4 raisons. Parce qu'il y a du co-impact sourcing, je vous explique jusqu'après ce que c'est, des huiles puissantes, pures, sécuritaires, de très haute qualité, du coaching en développement personnel et une occasion unique de grandir et de faire grandir. Le co-impact sourcing, c'est du travail en direct avec le producteur, des partenariats à long terme, développement durable et éco-responsable, la préservation de l'environnement et un engagement humanitaire. Ce qui veut dire que ça nous amène à avoir, évidemment mon PC est en train de réclamer le chargeur, donc je vais préparer ça tout de suite. Donc c'est sûr qu'au niveau du co-impact sourcing, on a un mode de travail qui est tout à fait différent de ce qu'on peut voir dans d'autres mondes des huiles essentielles, dans d'autres entreprises. Hop, voilà, je me mets par terre près de vous. C'est sûr que, par exemple, vous avez la plupart des fabricants d'huile essentielle qui vont travailler avec des cultivateurs ou créer des coopératives, mais les cultivateurs vont plutôt être payés à la récolte et pas à l'année, dans des conditions assez précaires. Salut, j'ai une licorne qui vient d'arriver avec une cape magique. Ça va? Et donc, tu viens dire bonjour? Et voilà, voilà, vous allez la voir débarquer. Tu as trouvé un autre? Tu viens dire bonjour? Oui, elle s'en fout. Son monde. Oui. D'accord. Donc j'ai le chien et ma fille dans la chambre. Je m'étais enfermée pour être au calme. Donc du coup, tu dis bonjour à la caméra, Nina? Donc la manière dont ça fonctionne, c'est sûr que doTERRA va travailler avec des cultivateurs qui ont un savoir ancestral de leur métier, qui mettent ce talent-là à contribution de doTERRA. Et si c'est nécessaire de mettre des femmes au travail dans des conditions salariales justes, doTERRA le fait. Ce qui veut dire que si les femmes vont au travail, les enfants ont besoin d'une école. Alors, on va construire une école. S'il y a besoin d'approvisionner le village en eau, ben on va forer un puits. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire, Valentina, chute. Ce qui veut dire que nous avons un moyen, par notre mode de consommation éthique, de pouvoir contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez co-impact sourcing doTERRA. Sur YouTube, vous allez découvrir des vidéos fantastiques sur la manière dont ça fonctionne. Et je redécouvre avec joie et avec plaisir. Elle monte sur le bureau. Tout va bien. Je redécouvre avec plaisir et avec beaucoup d'émotion tout ce que doTERRA fait dans le monde. Et je me sens fière de pouvoir contribuer à ça avec mon équipe et de partager avec mes clients tout ça. Donc, pour moi, cet engagement humanitaire, ce mode de consommation éthique correspond totalement à mes valeurs et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Des huiles hors du commun, des composants actifs, des huiles naturelles, sans ingrédients artificiels, pas de fragrance, pas d'additifs, certifiés sans pesticides, sans OGM, sans autres produits chimiques. Je vous dis, 85% des huiles ne sont pas pures. Et ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le choix des huiles essentielles pour prendre soin de leur famille. Et quand on écoute Emily White, qui travaillait auparavant dans les huiles essentielles avant de fonder doTERRA avec d'autres personnes, c'était plus en accord avec ses valeurs parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas prôner des huiles pour lesquelles elle travaillait auparavant, en sachant que des gens pouvaient avoir confiance là-dedans pour prendre soin de leur famille. Et elle, comme elle a une famille, elle disait, je ne peux pas faire ça avec mes enfants. Donc du coup, ça... Oui, c'est magnifique, mon chou. Tu gères les messages, ma licorne? Merci. Alors, la compagnie la plus testée au monde avec un label CPTG, 53 tests sur chaque lot d'huile essentielle
et des synergies prêtes à l'emploi. C'est simple, c'est facile, c'est économique. Donc, du coup, pour moi, c'est le moyen d'autonomiser les clientes dans leur prise en charge de leur bien-être, les responsabiliser aussi. Hello Raph. Alors, en coaching, en développement personnel, que vous soyez cliente ou conseillère dans mon équipe, j'écoute, je pose des questions, je cible vos besoins et je vous propose des solutions adaptées et personnalisées. Je vous accompagne pour passer à l'action et je vous permets d'atteindre vos objectifs. En gros, je vous mets un coup de pied aux fesses. Hein? Et tout ça dans la bonne humeur. Communauté doTERRA, une occasion de grandir. Vous avez accès à des fiches, à de l'éducation continue, des vidéos, des groupes, des plateformes. Tout ça est gratuit et vous avez une personne pour vous accompagner dans l'apprentissage des huiles. Moi ou la personne qui vous a invité à ce webinaire. Valentina, stop. Stop. À 4 pattes sur le bureau, tout va bien. Donc, vous l'avez compris, il existe d'infinies possibilités chez doTERRA. Il y en a une pour chacune d'entre vous. Et vous avez le moyen de vous procurer des huiles à moins 25%. Avant d'aller plus loin, je vais aller vérifier qui nous avons dans les personnes. Donc, je pense que nous avons Virginia, qui n'est pas cliente doTERRA, me semble-t-il. Donc, Virginia, si tu as la possibilité de te connecter ou de commenter, mais il me semble que c'est le cas. Donc, du coup, quoi? Non, 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 je travaille. Bête, non. Tu te débrouilles, mais non. Je me demande d'aller chercher des trucs pour elle. Donc, je vais vous présenter comment vous procurer des huiles, même si celles qui le savent auront un bref rappel. Vous avez la possibilité, en fait, de vous procurer les huiles, soit au détail, c'est-à-dire que vous passez par moi ou par la personne qui vous a invité, elle fait une commande coupée et vous avez les huiles au prix plein. Soit vous procurez une carte de membre et vous avez 25% sur tous vos produits. Soit vous avez un kit de démarrage tout fait et vous avez dedans la carte de membre et les frais de port qui vous donnent droit aux mêmes avantages que la deuxième option. Et il faut savoir que quand vous avez la carte de membre, donc vous avez mon soutien inconditionnel. Personnellement, moi, j'offre du coaching à toutes mes clientes. Ce qui veut dire que dès qu'elles ont besoin, qu'elles ont un coup de mou, qu'elles ne savent plus, je suis là. Je suis là aussi, non pas pour vendre des huiles essentielles, mais pour soutenir les femmes dans leur projet, dans leur processus de guérison. Et mon objectif, c'est qu'elles utilisent les huiles. Moi, quelqu'un qui achète des huiles qu'ils n'utilisent pas, je ne suis pas contente. Merveilleux, Citrus Bliss. Merci. Le déo Citrus Bliss, ça vous dit? Ah non, c'est le Citrus Bloom, celui-là. Parce que je l'ai vendu, c'était Citrus Bloom. Donc, du coup, c'est sûr que on se retrouve, du coup, avec une carte de membre qui coûte 24,25 € et du coaching à l'année. Donc, si vous conduisez votre carte, vous avez le coaching à vie. Moi, je dis, perso, on m'aurait vendu ça. J'aurais dit oui. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que... Valentina, stop! Tout ça pour vous dire que avec cette carte de membre, vous avez accès à plein de choses. Vous avez même la possibilité, si vous voulez aller plus loin, d'avoir des huiles gratuites. Mais ça, nous en parlerons dans un autre épisode. Donc, par exemple, si vous vous procurez la carte de membre, vous avez accès à 25% sur toutes les huiles dès votre première commande. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, par rapport aux personnes qui achètent des huiles, qui ne les utilisent pas, je le sens. Et donc, je leur envoie un message et je dis, je te vois hein, que tu n'utilises pas tes huiles. Ou que tu fais l'autruche et que tu ne donnes pas de nouvelles. Je te vois. Hein. Et donc, du coup, je dis, si tu veux, on reprend le temps. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu ne sais plus pourquoi utiliser telle ou telle huile. Est-ce que tu as besoin de conseils? Et donc, du coup, souvent, les gens savent à quoi ça sert, mais n'arrivent pas à identifier le moment où ils en ont besoin. Donc, du coup, on retravaille sur un déblayage émotionnel pour voir là où il y en a besoin. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais amener les personnes à avoir des endroits clés pour utiliser leurs huiles. Par exemple, moi, j'utilise le Peace. Chut, ça suffit. Ça suffit. Oh, ça, elle a dormi 2 heures en pleine forme. Ça veut dire que le Peace, par exemple, j'utilise sur ma table de nuit parce que c'est quelque chose que j'utilise le soir.
ceux que j'utilise le matin, j'ai un petit plateau dans la cuisine. Et donc, j'aide aussi, non, je parle, j'aide aussi à mes clientes à créer leur propre rituel et à avoir les réflexes, les bons réflexes en toute autonomie. Parce que du coup, pour moi, il n'y a rien de plus simple pour prendre soin de soi que d'ouvrir une bouteille ou un rôle et de le sentir et d'en faire quelque chose. Et c'est ça que j'aime avec doTERRA, c'est que je peux permettre à des clientes de travailler leur bien-être en toute autonomie. Et en même temps, elles s'engagent. Elles prennent la responsabilité de prendre soin d'elles. Alors que souvent, quand on commence un parcours de guérison, on va chez un thérapeute, chez un coach, quoi que ce soit, on laisse un peu les clés de notre destin entre les mains de cette autre personne en attendant qu'ils viennent nous sauver. Je parle en connaissance de cause. Je suis passée par là, donc je suis tout à fait à l'aise en parlant avec vous. Donc, du coup, ça me semble tout à fait approprié de dire je vise à cette. Ça y est, t'as arrêté de déménager? Je travaille à cette autonomisation, cette responsabilisation de mes clientes avec plein de bienveillance et plein d'amour. Ça, vous savez. Que vous garantit votre compte client? L'accès aux meilleures huiles au meilleur prix, des promos mensuels. Il y a toujours des promos de dingue, c'est ça que j'aime. Une plateforme d'éducation continue gratuite. Valentina, tu te tais ou sinon tu vas près de papa? Et l'accès gratuit à vie à mon contenu via un groupe Facebook privé, des ateliers thématiques. Et on a également une plateforme sur Mighty Network avec plein de contenus de dingue. Va près de papa, s'il te plaît. Alors ça, j'adore. C'est quand mon mari est chargé de la surveiller et qu'en fait, là, il se tape la télé, il boit un verre de vin tranquille. J'adore. Ciao, ciao. À bientôt, les amis. Oui. D'accord. Alors, donc, je vous le disais tout à l'heure. Ah oui, c'est difficile, on a plein de jouets dans les mains d'ouvrir la porte. Tu te débrouilles, tes bras, ta bouche. Que vous garantit votre compte client, mon soutien, dont je vous disais en tant que conseillère. C'est-à-dire que je vais vous aider à quelles huiles choisir en fonction de vos besoins, comment les utiliser, comment gérer vos commandes pour bénéficier des meilleurs avantages et promos en cours. C'est-à-dire que si une cliente est à ça d'un méga cadeau, je lui dis, je te dis ça, je te dis rien, mais t'es pas loin du pactole. Donc du coup, je suis toujours là pour conseiller et je pense que personne ici dans l'assistance ne pourra dire que je ne suis pas, ne pourra pas dire que je ne suis pas disponible pour mon équipe parce que je suis une passionnée, que j'adore ça. La marge de progression possible, c'est-à-dire qu'on peut vivre doTERRA, utiliser les huiles pour notre propre bien-être, et puis choisir de partager pour se rembourser de ses produits, puis choisir de bâtir pour avoir des revenus et créer un impact. Personnellement, je suis dans le partager et le bâtir. C'est-à-dire que j'ai envie de partager toutes mes expériences fantastiques avec les huiles, mais j'ai aussi envie de créer un impact et de rentrer dans ce leadership qui permet de montrer aux autres tout ce qu'il est possible de faire. Et j'adore ça. Maintenant, il y a le chien, il y a la caméra, tout va bien. J'ai besoin de me répéter, je pense que j'ai déjà dit tout à l'heure qu'il existe une infinité d'opportunités chez doTERRA et l'une d'entre elles correspond exactement à vos besoins. Donc, si vous avez envie d'en discuter, je suis dispo, vous savez bien. Par rapport au cadeau, il faut savoir que ce mois-ci, les nouvelles clientes, les pas nouvelles clientes, les personnes en programme de fidélité ou pas en programme de fidélité, si vous avez une commande de plus de 200 PV, un PV équivalent plus ou moins à 1 euro, vous avez de la bombe en cadeau. Vous avez 4 cadeaux. Vous avez Citrus Bliss, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une merveilleuse synergie, qui sont les agrumes et la vanille. Mon tout premier coup de cœur doTERRA, c'est mon tout premier achat quand Isa est venue faire une démo chez moi la première fois. Vous avez Citrus Bloom, dont je parlais tout à l'heure, qui sont merveilleusement bons, le magnolia, la lavande, le pamplemousse. Vous avez le déo Citrus Bliss et vous avez 15 ml de lemon. Donc du coup, concrètement, c'est une belle entrée en matière, je vais dire, pour commencer une aventure doTERRA. Donc si ça vous parle, contactez-moi ou contactez la personne qui vous a invité à ce webinaire. Idem, si vous voyez les choses en replay, toutes les offres sont valables jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ici, je vais zapper, voilà. Rejoignez mon groupe privé sur Facebook, Aroma Enchanté. Vous avez aussi le groupe Les Essentiels de Julie, mon binôme d'amour à moi, ma licorne.
et vous pouvez interagir et découvrir. Julie vous présente l'aspect terre à terre des huiles, comment prendre soin de sa santé physique, comment être dans le pratico-pratique avec ses enfants, sa famille, enceinte, pas enceinte, etc. Mais ça suffit. Et moi, je suis la zinzin de service, la perchée, comme Julie m'appelle. Salut. Attends, Valentina, tu fais tomber mes écouteurs. C'est pas possible, ça. Et mon mari au téléphone. Ouais, ça va, tranquille, je l'entends, il fait sa vie. Ça va, normal. Attends, mon chou. Non, je suis occupée. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, je vais plutôt travailler sur le côté sacré, spirituel, énergétique, émotionnel des huiles. Et donc, on se complète à merveille et on travaille en binôme. Et comme ça, vous savez. Et si vous avez des questions, je vous réponds en privé maintenant. J'ai fait 1 heure de live malgré le problème technique. Je n'ai jamais été aussi vite de ma vie. Hein? Je Sérieux. te félicite. Je suis très fière de toi. Moi aussi, vraiment. Et le dernier petit visuel, parce qu'il est trop beau, Oh, il est beau. vous remercier d'avoir été là. Je vais stopper l'enregistrement. Attends, je vais enlever le partage. Arrêter la vidéo. Non, c'est pas ça, je sais même plus. Arrêter l'enregistrement.